Il n'a jamais été attaqué, il a jamais eu faim, il a jamais risqué sa vie. Et pourtant, il est en train de s'éteindre. Pas à cause d'un virus, ni du climat, ni d'une guerre. Mais à cause de ce qu'il regarde, de ce qu'il mange, de ce qu'il respire, à cause de ses choix. Surpoids, dépression, infertilité, c'est 80% de la population touchée par au moins un de ces fléaux. On croyait avoir vaincu la sélection naturelle, mais elle a juste changé de visage. Elle ne sélectionne plus par la faim, par le froid ou par les prédateurs. Aujourd'hui, elle trie en silence, en attendant patiemment que l'humain s'affaiblisse de lui-même pour l'emporter. Et si tu comprends pas comment elle fonctionne, tu vas disparaître, en mettant fin en même temps à ta lignée de survivants. Les lois de la sélection naturelle de Darwin semblent bien loin derrière nous. Dans nos sociétés occidentales, on vit très loin de ce modèle qui a régulé l'évolution autrefois. L'espérance de vie a explosé. On vit presque 3 fois plus longtemps qu'au 19e. La médecine a changé la donne. Avant 1900, un enfant sur 3 mourait avant 5 ans. On parle aujourd'hui de moins de 1 sur 200. La nourriture est partout. Aujourd'hui, on meurt plus de surpoids que de famine. Et même quand la génétique est contre nous, on peut compenser nos faiblesses et allonger artificiellement nos vies. En apparence, on a tout maîtrisé, et cette sélection semble bien avoir disparu. Mais pourtant, il y a un truc qui cloche. En parallèle se dessine une réalité bien différente. Explosion de l'obésité, épidémie de dépression, surreprésentation des cancers dans la mortalité, impact gigantesque de l'alcool et du tabac sur la santé des populations. On a peut-être échappé aux tigres, aux famines et aux épidémies d'autrefois, mais la sélection naturelle n'a pas disparu. Elle a juste changé de visage, et ce visage, il est terrifiant. Pour comprendre, il faut redéfinir rapidement les termes. La sélection naturelle, c'est un mécanisme simple. Les individus les plus adaptés à leur environnement survivent, se reproduisent et transmettent leurs gènes aux générations suivantes. Et ceux qui ne s'adaptent pas disparaissent et leur lignée avec eux. Aujourd'hui, plus question de s'adapter à une jungle dangereuse ou à des prédateurs. Le danger est bien plus vicieux et tellement normalisé qu'il en devient invisible. Cette sélection n'a plus rien de naturel. Elle est humaine et parfaitement consciente. Car c'est les hommes et les femmes de nos civilisations modernisées qui décident oui ou non d'accélérer la disparition de leur lignée, comme une peste fabriquée par l'homme et alimentée chaque jour par son propre porteur. Aujourd'hui, la jungle dans laquelle il faut survivre est chimique. Elle est dans nos assiettes, dans nos écrans, dans nos veines. Elle s'appelle sucre, tabac, TikTok, pornographie, alcool, antidépresseurs. Nous pensions être maîtres de ce monde, mais nous sommes redevenus que des proies chassées par des prédateurs qui ne sont autres que nos propres inventions. Nous en sommes qu'aux prémices de cette chasse à l'homme, et les conséquences sont déjà désastreuses. C'est des millions d'enfants qui ne verront jamais le jour, pas à cause d'une guerre ou d'une famine, à cause de l'infertilité qui a explosé dans nos sociétés. Un couple sur 6 galère à concevoir. Et chez les hommes, le nombre de spermatozoïdes a été divisé par 2 en 40 ans. Pas à cause du hasard, à cause du stress, du sucre, de l'alcool, du plastique et de la flemme. C'est des descendants à qui on transmet des faiblesses génétiques qu'on a consciemment cultivées par confort. Parce que oui, notre obésité, notre sédentarité, notre diabète latent, ça laisse une empreinte sur nos gènes. Et cette empreinte, on la file à nos gosses. C'est un corps, une machine d'une complexité vertigineuse, affinée par 4 milliards d'années d'évolution, qu'on est en train de piétiner. C'est cette chance, celle de naître, d'exister, cette proba de 1 sur 10 puissance 2 millions, qu'on s'efforce d'écourter chaque jour par nos propres choix. Et c'est des dizaines de générations qui se sont battues pour qu'on ait le droit de vivre, sur qui on crache tous les jours avec nos modes de vie drogués. On croyait être seul dans l'équation, mais on est très loin de l'être. On est un pont entre nos ancêtres et nos descendants. Et quand on respecte notre corps, on se respecte soi, mais on honore surtout des milliers de vies qui nous ont précédés, et on offre un avenir à celles qui viendront. Donc maintenant, il faut faire un choix. Parce que dans une sélection, il y a toujours un perdant et un gagnant. Et spoiler, le perdant ici, c'est celui qui prend des décisions de merde sur ses habitudes de vie, sur son sommeil, sur ce qu'il mange, sur ce qu'il consomme. C'est lui qui augmente drastiquement ses chances de mourir d'un cancer, de devenir dépressif, de contracter un diabète, d'être incapable de procréer ou de transmettre des gènes médiocres à ses enfants. Et oui, je sais que t'as l'oncle du grand-père de ton chat qui a bu, fumé et mangé de la merde toute sa vie et qui est mort à 128 ans. Mais ça s'appelle une anomalie, pas une preuve statistique. Et je vais vous dire un truc qui va vous rendre fou. Quand tu prends des mauvaises décisions et que tu sors du jeu naturellement, tu laisses juste plus de place à ceux qui ont choisi de jouer sérieusement. Et eux, ils te remercieront même pas pour ton sacrifice. C'est ça, les règles de la nouvelle sélection. Tu joues mal, tu disparais. Point.
Et je vous laisse imaginer un monde façonné par cette sélection. Premièrement, le corps humain se divise. D'un côté, ceux qui bougent, mangent proprement et dorment bien. De l'autre, ceux qui vivent assis, mangent ultra transformés et compensent par des médicaments. Ce fossé n'est plus seulement visible, il devient biologique. Deux versions de l'humain vont coexister. Un humain fonctionnel et un infirme. Deuxièmement, la pensée s'externalise. L'IA prend le relais sur tout. Tu sais plus quoi manger? Elle décide. Tu veux écrire, apprendre ou réfléchir? Elle le fait à ta place. Quand certains l'utilisent pour s'élever, les autres en deviennent esclaves, incapables d'avancer sans validation algorithmique. Les algorithmes nous transforment peu à peu en coquilles vides, prêtes à être remplies par n'importe qui. Troisièmement, la hiérarchie devient invisible. Il n'y a plus besoin de contrôler par la force. La masse se gère toute seule. Elle demande juste du confort, du plaisir et des solutions prêtes à consommer. Pendant ce temps, ceux qui ont appris à penser, à agir et à décider avancent, structurent et dominent sans forcer. Quatrièmement, la reproduction se polarise. Les uns font des enfants au hasard, les autres choisissent avec qui, quand et comment. Ils éduquent, optimisent et transmettent. Et génération après génération, l'écart se creuse. Et cinquièmement, la narration s'inverse. Ceux qui résistent sont vus comme des extrémistes, trop stricts, trop sérieux, trop chiants. La masse pense avoir tout compris. Faut profiter de la vie après tout. Mais en réalité, elle s'est juste résignée à la subir. Certains appellent ça l'orthorexie, d'autres de l'élitisme. Parce qu'aujourd'hui, prendre soin de soi, c'est presque devenu suspect. Et vous l'avez compris, le monde que j'ai décrit, c'est celui dans lequel on vit déjà. La sélection naturelle n'a pas disparu, elle est juste différente. Et à la place de la combattre comme n'importe quel animal doté d'un instinct de survie, on a baissé les bras, on l'a juste acceptée, parce que c'est tellement plus simple comme ça. Mais maintenant elle fait son tri, silencieusement, humain après humain, elle nous punit. Je sais que nous commençons pas tous la partie avec les mêmes cartes. Certains naissent dans la maladie, d'autres grandissent dans la pauvreté, c'est vrai. Mais pour la majorité d'entre nous, cette sélection n'est pas une fatalité. Parce que ce qu'on vit et ce qu'on devient, c'est pas juste une question de chance. Ça dépend en grande partie de nos choix. Et chaque fois qu'on respecte son corps, qu'on dort, qu'on bouge, qu'on apprend, on s'offre une vie plus claire, plus longue et plus stable. Mais surtout, on honore nos ancêtres et on donne une vraie chance à nos enfants. Alors si vous le faites pas pour vous, faites-le au moins pour eux.